Si vous voulez créer votre micro-entreprise pour faire de l'e-commerce, ne vous lancez pas avant d'avoir vu ce guide complet. On va d'abord voir les informations importantes à connaître avant de vendre en ligne, puis on fera ensemble toute la création de A à Z directement sur mon écran. Donc on est parti. Alors pour ça, j'ai divisé cette vidéo en 7 étapes. Premièrement, faut-il créer une entreprise pour faire de l'e-commerce? Ensuite, quelle activité e-commerce est concernée? Pourquoi commencer avec une micro-entreprise? C'est le statut le plus pertinent. Ensuite, combien de cotisations sociales on va devoir payer lorsqu'on fait de l'e-commerce en micro-entreprise? Quel est le plafond qu'on va devoir respecter? Est-ce qu'on peut bénéficier de l'ACRE? On verra que c'est une aide qui est vraiment hyper intéressante. Puis on fera la création de sa micro-entreprise directement en direct de A à Z. Donc en premier lieu, faut-il créer une entreprise pour faire de l'e-commerce? La réponse est oui, il faut une entreprise dès lors qu'on souhaite vendre des produits à des clients. Donc la micro-entreprise, ça constitue la solution la plus simple pour se lancer en e-commerce. Au niveau des activités qui sont concernées, que ce soit la création de sa propre boutique avec Shopify ou une autre solution e-commerce comme Joomla, WooCommerce, PrestaShop ou autre, que ce soit aussi de la vente de produits directement sur Amazon, sur Etsy ou différentes marketplaces, Cdiscount, ManoMano, et aussi de l'achat-revente de produits physiques sur Internet de manière générale, une activité de dropshipping où c'est même pas nous qui expédions le produit, ça reste quand même une activité e-commerce. Il faut absolument une entreprise pour être en règle là-dessus. Maintenant, pourquoi commencer avec une micro-entreprise? Pour 5 raisons. La première, c'est qu'il n'y a aucun capital social qui est nécessaire pour commencer. À l'inverse, quand on crée une société, on va devoir déposer de l'argent et donc un capital social sur le compte de la société. Là, c'est pas le cas du tout en micro-entreprise, il n'y a rien à déposer. Donc ça permet du coup de ne pas avoir de dépôt de capital. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Deuxième élément, il n'y a pas besoin d'avoir un comptable parce que la déclaration, elle est ultra simple. On le verra juste après. Il suffit juste de déclarer son chiffre d'affaires de manière mensuelle ou trimestrielle et ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre à gérer, donc ça nous évite d'avoir un comptable qui va coûter une centaine d'euros par mois. Ensuite, les cotisations sociales, elles sont calculées directement en fonction du chiffre d'affaires qui est encaissé. Si on réalise aucun chiffre d'affaires, on n'a aucune cotisation sociale à payer, on déclare 0, on paye 0. C'est donc le statut le plus intéressant pour tester un produit ou une boutique avant de créer éventuellement une société par la suite, mais on va voir que les plafonds en micro-entreprise sont déjà très élevés. Et si l'activité elle devient importante, il sera toujours possible de changer de structure par la suite, donc rien n'est définitif, on peut commencer en micro-entreprise, par la suite changer, passer en société directement si on veut. Maintenant, combien de cotisations sociales faut-il payer? Pour de l'achat-revente, quand on est en micro-entreprise, qu'on fait de l'e-commerce, c'est 12,3% du chiffre d'affaires. Donc un exemple, si ta boutique elle réalise 10 000 euros de chiffre d'affaires, les cotisations sociales, elles vont représenter 1230 euros au taux normal parce qu'elles peuvent représenter moins, notamment si tu bénéficies de l'ACRE et je vais te partager comment tu peux en bénéficier. Maintenant, quel est le plafond en e-commerce? Pour les activités de vente de marchandises, donc le plafond c'est 203 100 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc ça c'est le chiffre d'affaires directement en micro-entreprise. Il faut savoir qu'il faut le dépasser 2 années consécutives pour avoir l'obligation de fermer sa micro-entreprise et de passer en société. Mais ça veut dire que si imaginons tu te lances ta année en e-commerce et tu fais 60 000 euros, l'année prochaine tu fais 220 000, tu as dépassé le plafond, mais tu peux rester encore une année supplémentaire. Et là, si tu redépasses le plafond, imaginons tu fais 240 000 ou même juste 204 900 euros de plus, là, l'année suivante, il faudra que du coup tu passes en société. Maintenant, peut-on bénéficier de l'ACRE? Alors l'ACRE, c'est une aide qui permet de réduire ses cotisations sociales de 25% pendant la première année. Et pour ça, il faut respecter certaines conditions pour pouvoir en bénéficier. Et je vais te les partager. Et concrètement, normalement, notre taux, du coup, c'est 12,3% quand on fait de l'e-commerce. Mais le taux réduit, il peut nous amener directement à 9,22% pendant 12 mois. Donc c'est vraiment très très peu. Et au niveau des conditions, elles sont juste là. Donc sur le site de l'État, il y a 9 conditions. Il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Donc soit si tu as entre 18 et 25 ans, si tu as moins de 30 ans et que tu peux pas bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, si au-delà de ça tu touches l'aide au retour à l'emploi suite à un licenciement économique, voilà, il y a plusieurs des raisons ici, mais si tu rentres dans l'une d'entre elles, tu peux faire une demande d'ACRE lors de la création de ta micro-entreprise et c'est ce qu'on va voir directement juste après. Maintenant, on passe à la création de sa micro-entreprise pour une activité e-commerce en direct. Alors pour le coup, je vais passer par le service de Legal Place parce que ça va faciliter grandement les démarches et c'est le service numéro 1 en France dans la création de micro-entreprise pour les activités e-commerce. Parce que c'est hyper optimisé et surtout ça nous permet de bénéficier de certaines choses spécifiques qui en e-commerce sont hyper importantes, notamment la protection de notre adresse personnelle parce que ça, quand tu vends e-commerce, tu dois avoir une adresse présente dans tes conditions générales et pour le coup, si tu mets ton adresse personnelle, tout le monde a accès à ton adresse personnelle, même tes clients. Là, en fait, ça permet de faire de la domiciliation, donc de protéger ton adresse personnelle à travers une adresse de domiciliation, donc c'est clairement beaucoup mieux. Et au-delà de ça, on peut aussi prendre l'ACRE dès le départ pour payer
moins d'URSSAF, donc c'est juste hyper intéressant. Et si tu souhaites passer par leur service, tu peux utiliser le code promo qui est JulienEK qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc je vais faire toute la création de A à Z. Donc pour le coup, je te mettrai le lien en description. Tu vas arriver directement sur cette page et là, on va cliquer sur créer une micro-entreprise. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc nous, c'est dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Nous, on veut vraiment créer une micro-entreprise parce que pour se lancer en e-commerce au début, c'est vraiment le mieux. Donc on clique sur créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important. C'est la question de la domiciliation. Donc là, tu as plusieurs possibilités. Tu as à mon adresse personnelle. Ça, c'est ce que je te déconseille le plus pour deux raisons. La première des raisons, c'est déjà sur Internet, quand quelqu'un va taper ton nom de famille et ton prénom, il va tomber sur ton adresse personnelle si tu as domicilié ta micro-entreprise à ton adresse personnelle parce que ça fait partie du registre public. Donc en termes de vie frais, c'est vraiment pas terrible et aussi dans les mentions légales sur ton site e-commerce, il faut du coup que tu mettes ton adresse personnelle de là où tu habites. Donc aussi, c'est vraiment pas top. Et c'est surtout qu'en termes de CFE, la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une entreprise en France. Et elle est hyper élevée de partout en France. Mis à part une exception, c'est si tu es domicilié sur Paris. Donc si tu n'habites pas sur Paris, vraiment domicile ta micro-entreprise sur Paris parce que au lieu de payer autour des 1000 € par an de CFE, tu vas payer maximum 77. Moi, c'est mon cas, j'habite à Bordeaux. À Bordeaux, la CFE, elle est autour des 1000 € par an, mais c'est le cas de partout en France. Il n'y a que à Paris où elle est exonérée et plafonnée à 77. Donc, si tu n'habites pas sur Paris, domicile-toi au sein d'un centre ou d'un local que tu as sur Paris pour payer moins de CFE et au passage protéger ton adresse personnelle sur Internet, sur ton site web, etc. Donc, tu peux sélectionner un centre de domiciliation ici, peu importe lequel, tant que l'adresse est sur Paris. Moi, je vais le faire via LegalPace parce que pour le coup, en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants et au-delà de ça, c'est aussi sans engagement. Donc, c'est vraiment top. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, ici, tu as plusieurs possibilités. Vente en ligne, commerce, achat-revente, service à la personne. Donc, moi, ça va être vente en ligne juste ici. Là, on va devoir mettre nos informations. Donc ici, c'est le prénom et le nom directement. On fait continuer. L'adresse mail juste ici. Donc là, je flouterai. Ensuite, on a notre numéro de téléphone. Donc lorsque nous aurons besoin de précision supplémentaire sur votre dossier, nous vous joindrons par téléphone. Ok, alors tac, voilà. Et là, que recherchez-vous? Il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un, création compte à banque, du conseil juridique, je me renseigne. Alors nous, on n'a pas besoin de la compta, etc. Nous, on veut vraiment que toute la création soit faite et qu'on n'ait aucune gestion avec le greffe et l'administration et que ça soit surtout ultra rapide. C'est-à-dire que là, au niveau des délais, c'est juste quelques jours au lieu d'attendre 4 à 6 semaines. Et il n'y a aucun risque de rejet par le greffe et surtout, la micro-entreprise est hyper optimisée dès le premier jour fiscalement. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, nous, c'est lancer notre activité en déléguant toutes les démarches. Clique sur continuer juste là. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc, j'arrive sur cette page et là, il y a deux packs qui me sont proposés. Donc, il y a le pack standard et le pack express. Alors, pour le coup, c'est quoi la différence? C'est que le standard, juste ici, il n'est pas en traitement 24 heures et celui-ci est en traitement express 24 heures. Ah oui, celui-ci, il y a aussi l'aide à l'obtention de l'ACRE. Alors, si tu peux bénéficier de l'ACRE, on l'a vu, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, dans ce cas-là, prends ce pack-là parce que ça te permet de payer encore moins d'URSSAF et c'est eux qui gèrent toute la demande pour toi. Moi, dans mon cas, je rentre pas dans les conditions. Donc, pour le coup, je vais prendre le pack standard qui est très bien. Donc, si jamais tu peux pas avoir l'ACRE, prends le pack standard directement. Donc, je vais cliquer sur choisir le pack standard. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPace. Alors, ça, je t'en ai parlé, c'est que ça te permet de réduire énormément la CFE. Donc, c'est jusqu'à 1000 € d'économie d'impôt par an. Donc, c'est vraiment énorme. Et au-delà de ça, on protège notre adresse personnelle directement. Donc, c'est 17 € par mois. Donc, ça fait un peu plus de 200 € par an. Mais au minimum, du coup, ça nous fait économiser au moins 800 € par an. Donc, c'est vraiment hyper intéressant là-dessus. Surtout que la CFE, certains payent plus que 1000. Ça monte à 1005, 1007. Et ça, c'est vraiment de grosses économies là-dessus. Pour moi, c'est la chose la plus importante en micro-entreprise, clairement. Et même en société. De toute façon, en France, dès qu'on a une entreprise, c'est réduire sa CFE. C'est ce que font la majorité des personnes, surtout en e-commerce. Donc là, on va cliquer sur ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Alors là, il propose un compte pro qui est un compte pro Conto. Ça nous permet d'avoir un compte dédié directement à notre micro-entreprise pour faire de l'e-commerce. Donc c'est beaucoup mieux parce qu'il faut savoir que concrètement, la majorité des comptes perso, on ne peut pas les utiliser pour une activité pro, que ce soit Boursobank, Revolut, Fortuneo. Ils interdisent dans les conditions le fait d'utiliser le compte perso pour une activité pro et une micro-entreprise une activité pro. Donc moi, je vais le prendre. C'est un compte pro en plus de chez Conto. Donc c'est vraiment top. On a une Mastercard Corporate. On est aussi application mobile Conto compatible Android. 100% en ligne juste ici. Donc je fais ajouter et continuer. Et là, on a un récapitulatif. Donc la création plus
plus la domiciliation, plus le compte pro, il y en a pour 70,80 €, donc c'est juste hyper intéressant. Et là, si tu souhaites payer moins cher, tu peux directement cliquer sur ajouter un code de réduction. Donc je vais cliquer ici sur ajouter un code et je te l'afficherai à l'écran, c'est Julien EK tout en majuscule et automatiquement, tu as 15% de réduction. Donc il y en a pour 60,18 € pour tout déléguer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au règlement et dès que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire. Alors je viens de le compléter à l'instant, donc je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce qu'il faut mentionner quand on crée sa micro-entreprise pour de l'e-commerce, mais tu vois que c'est extrêmement simple directement. Donc on arrive juste ici, là on va cliquer sur suivant, ensuite l'activité, et ici c'est très important, tu vas pouvoir indiquer ton activité, donc e-commerce, et ensuite tu peux indiquer quel produit tu vas vendre. Alors tu peux aussi de base laisser toutes les catégories, tout sélectionner pour pas que ça te ferme à certaines catégories si tu le souhaites, mais moi je sais que dans mon cas c'est ici une boutique sur la partie accessoires de sport sur laquelle je vais être, donc j'ai directement mis cette catégorie là, mais encore une fois tu peux tout sélectionner directement pour être très large, ça c'est comme tu le souhaites. Et après type de produit, est-ce que c'est des produits neufs, d'occasion, neufs et d'occasion? Moi en e-commerce ça va être que du produit neuf directement. Ensuite on fait suivant, là où sera situé votre adresse de domiciliation, donc domiciliation via LegalPlay, ça on l'a vu, c'est la chose la plus intéressante de faire des énormes économies chaque année, donc ça c'est sélectionné. Et au passage on protège aussi notre adresse personnelle sur internet et sur notre boutique ou nos boutiques e-commerce. On fait suivant, identité, donc là c'est nos informations, prénom, nom, date de naissance, identité des parents. On fait suivant, là c'est nos coordonnées, donc là je foutrai à l'écran, donc c'est numéro de téléphone, notre adresse personnelle, donc je vais descendre un peu plus bas, ici notre adresse mail et on fait suivant. Ensuite concernant la domiciliation, donc là c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier sensible il soit réexpédié. Moi j'ai mis à mon adresse directement sur Bordeaux, donc pareil je flouterai, et concrètement ça fait que tout ce qui est document important, ils l'ont mis ici, que ce soit une carte bancaire, un chèque, un recommandé, un document des impôts ou autre, ça en fait c'est réexpédié directement dans la journée gratuitement à notre adresse. Donc ça c'est top, moi j'ai mis ça. Et après souhaitez-vous recevoir tous les originaux par voie postale? J'ai mis non et je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit et on reçoit exclusivement tout ce qui est courrier sensible, et pour le reste on les reçoit pas, mais c'est très bien parce que souvent le reste c'est la publicité, donc il n'y en a pas besoin. Ensuite, la partie chiffre d'affaires qu'on pense réaliser la première année. Alors c'est une estimation, ça n'engage à rien, tu peux faire beaucoup plus, tu peux faire moins, ça n'a aucun impact. Moi dans mon cas j'ai mis entre 20 000 et 40 000, je pense que faire près des 40 000 à peu près, mais après voilà, peut-être je ferai plus, à voir en fonction de ma boutique, mais là tu as une estimation à indiquer. On fait suivant, là êtes-vous gérant ici d'une SARL ou EURL? Non. On fait suivant, là ensuite on doit mettre notre numéro de sécurité sociale, donc je foutrai à l'écran, mais ça c'est un numéro que tu peux retrouver directement sur ta carte vitale pour le coup. Après notre régime d'assurance maladie, donc moi je suis au régime général, donc c'est notamment le cas si tu es salarié, si tu es au chômage en recherche d'emploi, et après tu as aussi régime des étudiants si tu es étudiant, régime non salarié c'est si tu es entrepreneur. Là je vais descendre un peu plus bas, en plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester, ça c'est si on a une activité en parallèle, donc moi j'ai mis non, je n'aurai aucune autre activité / statut, parce que je me lance vraiment sur la partie e-commerce. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SARL EURL? Là on met non. Ensuite je fais suivant, les cotisations sociales, donc on peut soit déclarer ses cotisations tous les 3 mois, soit tous les mois, c'est vraiment au choix. Moi personnellement je préfère faire une fois par trimestre où je vais déclarer les 3 mois précédents, donc je me suis mis là-dessus, mais c'est à toi de voir, hein. Ça c'est vraiment comme tu le souhaites, de toute façon ça revient au même au final, hein. Notre activité de vente de marchandises du coup ça sera à 12,8. On fait suivant, là c'est concernant l'impôt sur le revenu, c'est d'opter pour le versement libératoire, donc ça en fait c'est quelque chose qui te permet de ne pas payer d'impôt à la fin de l'année et de payer de l'impôt au même moment que directement les cotisations URSSAF. Donc pour le coup ça rajoute 1% dans notre cas au niveau de l'URSSAF, mais au moins on n'a pas d'impôt à payer à la fin de l'année, donc moi je préfère, donc j'ai mis oui, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ensuite au niveau des cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Si jamais toi tu peux prétendre à l'ACRE, tu peux faire un dépôt de dossier de demande d'ACRE juste ici. On fait suivant, là le compte pro, alors moi pour le coup je l'ai déjà pris, donc pareil, hein, je t'invite vraiment à prendre le compte pro. Pour moi c'est la chose hyper intéressante à avoir dès le départ pour pas te faire bloquer ton compte perso ou quoi que ce soit, donc c'est hyper important. On fait suivant, l'assurance RC Pro c'est pas obligatoire quand on fait de l'e-commerce, donc j'ai mis non. Suivant, pareil la partie nom de domaine, ça c'est si on souhaite un nom de domaine avec Yonos, ça m'intéresse pas, moi je vais passer par Shopify, donc j'ai mis non. Là formation éligible, ça m'intéresse pas non plus. Logiciel de facturation, alors ça hyper important, il faut savoir qu'à partir du 1er septembre 2026, la facturation électronique elle devient obligatoire, donc on est obligé quand on fait de l'e-commerce, pour notamment la partie facturation, d'utiliser un outil de facturation électronique qui fait tout de manière automatique. Et pour le coup, moi je l'ai pris avec LegalPlace juste ici, parce que en fait je tourne cette vidéo un tout petit peu avant septembre 2026, mais à partir de septembre ça sera obligatoire, donc je t'invite à le prendre pour être conforme par rapport à ça et pour pas te prendre une mise en demeure ou quoi que ce soit
par l'État, parce que pour tous ceux qui passent pas par un logiciel de facturation électronique agréé par l'État, directement il y a des sanctions, des pénalités directement. Donc là je fais suivant. Ensuite, comment est connu Galpay moteur de recherche, et là je fais valider juste ici. Donc c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc là pour le questionnaire on est bon. Ensuite la domiciliation, là pour le coup c'est juste la signature du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris et payer beaucoup moins de CFE et économiser jusqu'à 1000 € par an. Les justificatifs, alors je vais descendre pour voir qu'est-ce qu'on nous demande. Alors il y a une pièce d'identité, donc moi je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux aussi mettre un passeport, un titre de séjour ou autre, et ensuite un justificatif de domicile à notre adresse. Donc moi c'est à mon adresse personnelle, mais si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, ça peut être au nom de la personne chez qui tu es hébergé. Et juste après je pourrais faire la signature, mais il faut déjà que ça soit complété. Ok. Et les frais à régler, dans mon cas ici c'est concernant notamment la partie compte pro que j'ai pris directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise pour une activité e-commerce avec toutes les bonnes optimisations, notamment la partie domiciliation qui permet de faire des énormes économies chaque année. D'ailleurs si tu as la moindre question, tu peux me la mettre en commentaire, et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise d'e-commerce facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est JulienEK, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.